À présent, la revue de la presse de cette semaine avec Mustapha Abdrahman Zongoma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir, Chérifatou Parizo. Cette semaine, c'est la pension de 2 millions de francs CFA par mois et pendant au moins 10 ans pour les anciens premiers ministres du Niger qui fait la une du journal L'Inquiéteur qui nous apprend qu'un décret a été signé à cet effet et déjà publié au journal officiel. Oui, Chérifatou, il s'agit du décret numéro 2022-741-PRN en date du 29 septembre 2022 qui est relatif au dispositif d'appui au profit des anciens premiers ministres. Un décret qui a été déjà promulgué et publié au journal officiel. Nous apprend le quotidien L'Enquêteur. Ce dispositif d'appui entre griffes aux anciens premiers ministres est tout simplement une prise en charge de ces derniers. Il accorde des avantages faramineux aux anciens premiers ministres ayant exercé la fonction pendant une durée supérieure ou égale à 1 an. Dans ces dispositions, le décret prévoit entre autres une mise à la disposition des anciens premiers ministres d'un véhicule officiel avec conducteur dont l'État assure les dépenses y afférentes, un agent de sécurité, une sécurité à domicile, une prise en charge de soins et d'hospitalisation étendue à leurs conjoints et enfants mineurs dans les centres de santé publics et en cas d'évacuation. À côté de tout cela, il y a aussi d'autres avantages faramineux, notamment pécuniaires. Il s'agit des frais d'électricité 500 000 francs CFA, frais d'eau 300 000 francs CFA, frais de téléphone 300 000 francs CFA, entretien à domicile 500 000 francs CFA et frais de carburant mensuel de 400 000 francs CFA. Le cumul de ces différents frais s'élève à la somme de 2 millions de francs CFA par mois pour chaque ancien Premier ministre de la République du Niger. Cette pension déguisée court dès la cessation de la fonction de Premier ministre et s'étale sur une période maximale de 10 ans selon l'article 3 du décret présidentiel. Elle est aussi rétroactive puisqu'elle est accordée aussi aux anciens premiers ministres dont les fonctions ont cessé avant la signature du dit décret. Pour éviter tout retard dans le décaissement des fonds, l'article 5 du décret indique que les dépenses afférentes aux appuis énumérés à l'article 2 sont inscrites annuellement au crédit de la présidence de la République du Niger. La mise en œuvre de ce dispositif est conjointement assurée par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou lui-même et le ministre des Finances, indique le journal L'Enquêteur. Au quotidien de rappeler que les députés nationaux ont déjà rehaussé récemment le taux de leur indemnité avantage. Bazoum Mohamed s'est lui-même arrangé pour revoir à la hausse le traitement de son mentor et prédécesseur Issoufou Mahamadou. C'est à croire que les tenants du pouvoir travaillent plutôt pour assurer et pérenniser leur propre bonheur et celui de leurs proches, alors qu'au même moment, des milliers de jeunes diplômés sont en quête d'un travail. N'est-ce pas là du mépris vis-à-vis du peuple, s'interroge le quotidien L'Enquêteur. La tenue du prochain congrès du PNDS Tareya fait également la une de plusieurs journaux. Le Parti Rose, qui a presque finalisé le processus de renouvellement de ses instances au niveau des 8 régions du pays. Le Canard en furie nous apprend que la région de Tillabéri a été confiée au directeur général de la Nigélec. Il ne reste plus que la région de Niamey pour boucler la boucle. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tareya, le principal parti au pouvoir depuis 2011 dans notre pays, est engagé depuis des mois dans un processus de renouvellement de ses instances régionales en prélude à la tenue de son congrès qui aura lieu au mois de décembre prochain. Tour à tour, les bureaux des fédérations régionales du parti ont porté de nouvelles têtes pour conduire les activités de la structure au niveau local. Seul Niamey n'a pas encore procédé à l'opération et cela ne saurait tarder selon une source proche du parti. Une fois l'étape de Niamey franchie, le parti aura des organes légaux pour affronter son congrès ordinaire de décembre prochain dans la sérénité. L'enjeu autour de ce processus, selon le confrère, est de savoir si le président Bazoum Mohamed parviendra à mettre ses hommes à la tête des fédérations régionales pour s'assurer du contrôle du parti et avoir ainsi les coudées franches pour lutter contre la corruption, le détournement de deniers publics, l'impunité et toutes les autres tares qui ont caractérisé la gestion du pouvoir de Issoufou Mahamadou les 10 dernières années.
Mais au regard de la tendance qui s'est dégagée à l'issue du renouvellement des 7 fédérations régionales du parti, le président Bazoum est dans une mauvaise posture, se désole le canard en furie. Tous les présidents élus sont plus liés à Issoufou Mahamadou qu'à Bazoum Mohamed. La fédération régionale de Tillabéri, par exemple, vient d'être confiée à l'inamovible directeur général de la Nigélec, M. Khalid Al-Hassan. Son attachement indéfectible à l'ancien président Issoufou Mahamadou est carrément un secret de polichinelle. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu sa longévité à ce poste de DG d'une des sociétés d'État les plus stratégiques. L'intéressé a beaucoup investi dans le parti en toutes circonstances avant même d'être propulsé à la tête de la fédération régionale de Tillabéri et en remplacement de Moussa Qualité. Son accession au poste aurait été savamment planifiée par le ministre de l'Intérieur qui en a fait son poulain et aurait bataillé dur pour qu'il en soit ainsi. Le président Bazoum se trouve donc dans une posture d'orphelin, obligé de se plier aux desiderata du comité exécutif national SEN du Parti Rose, où les grandes orientations dans la conduite des affaires de l'État sont imprimées. Bazoum a déjà consommé plus d'une année dans son mandat sans faire bouger d'un iota tous ces engagements forts sur lesquels les Nigériens l'attendent encore. Avant de nous quitter, voyons les unes d'autres journaux de cette semaine. Sharifatou Parezo, il s'agit des titres des journaux ci-après. Niger Inter Hebdo numéro 87 du 7 novembre 2022 qui a titré « Lutte contre le terrorisme, bannir les postures politiciennes ». Le journal L'Actualité numéro 681 du 7 novembre 2022 qui a titré « Vie politique, s'opposer est-il encore possible au Niger ?» Et puis le quotidien La Nation numéro 1305 du 8 novembre 2022 qui a titré pour sa part « Développement, les défis de l'industrialisation passé au peigne fin à Niamey ». Ce journal, tout comme la revue de la presse, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube Bonferré Télévision. Merci Moustapha Brahman Zongoma. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Bonne réception et bonne soirée.